Allez, on va parler de la patronne de la CFDT. Tiens, je voudrais juste savoir votre avis là-dessus, avant d'avoir Laurent Jacobelli. La patronne de la CFDT annonce qu'elle exclura du syndicat toute personne qui milite pour le RN. Écoutez, c'était chez Apolline, tiens, j'embrasse. Écoutez. La réalité, Maryse Léon, c'est qu'aux dernières élections, là, aux européennes, le RN était le premier parti chez les ouvriers, chez les employés qui sont allés voter, y compris au sein de votre syndicat. Il y a des adhérents qui votent RN aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, vous quittez la CFDT, on n'a pas les mêmes valeurs? Je vous dis que la question, c'est les électeurs RN, il faut pouvoir aller à leur rencontre et débattre. Mais ils sont au sein de la CFDT aujourd'hui. Ils sont adhérents à la CFDT, ils sont adhérents. On peut avoir sa carte au RN et à la CFDT, ça pose pas de problème. Lorsqu'on est électeur, on peut pas être militant CFDT et militant pour ce parti. On fait une grosse différence entre les responsables et ceux qui militent et ceux qui votent. Ceux qui votent, nous on leur dit. J'aimerais clarifier ça. Je peux être adhérent à la CFDT dans mon entreprise. Si par ailleurs je suis militant au sein du RN, c'est pas possible. Non. Et si je suis militant pour un autre parti, c'est possible. Oui, parce que le RN n'est pas un parti comme les autres. Et c'est dans nos statuts, et on est extrêmement clair sur le fait que nos statuts, l'article 1er, est-ce que vous avez déjà exclu des militants de la CFDT? Nous avons déjà exclu des militants RN qui étaient adhérents CFDT et qui prenaient ce qu'ils pensent du RN dans la CFDT. Et ça, c'est inacceptable. Je pense qu'on est à un moment où il faut être extrêmement clair. C'est fou. C'est fou. Je suis même pas sûr que ce soit constitutionnel. Vous ne rêvez pas, c'est fou. Et donc les mecs du Front Populaire, de tout, ils les gardent. C'est fou. Je vous le dis, d'entendre ça, c'est complètement fou. Je voudrais avoir l'avis de Shannon Seban, juste qui est avec nous, puisqu'elle est majorité présidentielle, et Laurent Jacobelli est avec nous au téléphone. Je voudrais vraiment savoir aussi ce qu'il en pense. Que je vous jure, je croyais que c'était un prank. C'est incroyable. Sur Europe 1, qu'est-ce que vous en pensez, Shannon Seban, ça? Moi, je pense que c'est quand même une décision qui est assez forte. Et quand on fait partie de la CFDT, je pense qu'on a aussi besoin d'exprimer son opinion politique. Et je crois que ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et puis dans ce cas-là, si c'est pour exclure ceux qui pensent, ceux qui soutiennent le Rassemblement national, dans ce cas-là, il faut aussi exclure pour moi ceux qui viennent de l'extrême gauche. Dans ce cas-là, on fait jeu égal, si je puis dire. Alors on va voir si Laurent Jacobelli est d'accord avec vous. Il doit être comme un fou là, Laurent Jacobelli, quand il a entendu ça. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Non mais c'est incroyable d'entendre ça, Laurent Jacobelli, franchement. Un joli exemple de démocratie. Vous ne pensez pas comme moi, alors je vous vire. Écoutez, chapeau, si c'est ça le syndicalisme aujourd'hui, franchement, ça fait peur. Je crois que la patronne de la CFDT a perdu pied. Et puis surtout, elle n'est pas du tout dans la réalité. Si elle savait combien de ses adhérents votent pour nous, je pense qu'elle mangerait son chapeau. Donc moi, d'abord, elle fait un distinguo entre les militants et ceux qui votent pour le RN. Oui. Elle fait le distinguo. Elle est encore pas dans l'isoloir, oui, encore heureux. Elle est pas non, mais encore heureux qu'elle surveille pas. Moi, vous savez, recevoir des leçons de démocratie toute la journée de la part de gens qui refusent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, ça me fait quand même doucement sourire. Non, je pense que vraiment, aujourd'hui, les syndicats doivent comprendre que parmi leurs adhérents, il y a des gens qui militent, qui votent pour le Rassemblement national, et même beaucoup. Moi, je peux vous dire ici en Moselle, dans le bassin sidérurgique, il y a beaucoup de gens qui sont à la CGT et qui votent RN. Voilà, parce qu'ils veulent sauver leur emploi et qu'ils savent très bien que le patriotisme économique va les aider à sauver l'emploi. Donc elle est hors sol en fait. Et si demain tous les adhérents CFDT qui votent ou qui militent RN s'en vont, elle va se retrouver toute seule face à son miroir. Ils ne seront pas nombreux autour de la table. Donc il faut se ressaisir. Je pense que c'est vraiment une parole qui correspond pas ni à la République ni à la démocratie. C'est même assez grave de dire ça. Laurent Jacobelli, vous avez entendu Corinne Maziero, capitaine Marleau, ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ou pas? Oui, c'est bien aussi. Alors elle nous traite de bâtards. Oui. Donc quelqu'un qui nous explique qu'il faut la tolérance, qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais simplement si on n'est pas d'extrême gauche, on est un bâtard. Il y a quand même 2/3 de bâtards en France, et dont certains probablement regardent ces téléfilms à la télévision. Donc je pense que là aussi, elle doit se remettre en question. Mais vous savez, quand son seul programme, c'est l'insulte envers les autres, je crois qu'on va pas bien loin, qu'elle continue à tourner Capitaine Marleau, il y a une audience, c'est très bien, mais qu'elle se lance pas dans la politique, à mon avis. J'avais l'intention de vous envoyer le coffret de Capitaine Marleau, je peux, ou bien ce sera pas la peine? Ah ouais, si, ça peut être sympa. Non, si, ça peut être sympa. On le regardera à ma permanence avec les militants. C'est pour moi, c'est cadeau. Il y a Gilles Verdez. C'est notre capitaine Marleau à nous. Je voudrais vous répondre. Sur Europe 1 maintenant avec moi, et qui voudrait vous poser une question, vous répondre. Alors maintenant, vous répondez, vous maintenant. Non, et poser une question. Ah, vous êtes auditeur? Non, mais moi, Monsieur Jacobelli, je salue la décision de la CFDT. Et je m'étonne, ça m'étonne. Vu votre expérience, que vous alliez contre cette décision. En 2015, il y a un conseiller prud'homal CFDT, devenu conseiller régional Front National, c'était Front National à l'époque, qui est viré. Il conteste sa décision en justice et le tribunal de grande instance de Paris donne raison au syndicat
parce que l'exclusion n'est pas discriminatoire, mais justifiée par l'expression publique de valeurs en contradiction. C'est déjà long. Ben non, mais c'est déjà chiant. Mais c'est pas chiant du tout. C'est chiant. C'est long. Arrêtez, là, vous devenez tout rouge, c'est pas bon. Là, les mecs, quand il est énervé comme ça. C'est pas ça, c'est que M. Jacobelli dit n'importe quoi, il n'a pas regardé la décision de justice. Mais on ne parle pas, de décision de justice. Si on ne parle pas de décision de justice, Gilles Verdez, Laurent Jacobelli, vous pouvez lui répondre. Gilles Verdez, moi, je viens pas là débattre avec un huissier ou un clerc de notaire ou un juge. Je vous parle de principes moraux. Virer quelqu'un à cause de ses idées politiques, moi, c'est pas la notion que j'ai de la démocratie et de la République. C'est peut-être la vôtre, mais c'est pas la mienne. Voilà. Et moi, ça me choque. Ça me choque. Et je comprends un peu pourquoi certains syndicats font ça. Parce que ces syndicats, ils ont été incapables de s'opposer au gouvernement sur la réforme des retraites, sur plein de dossiers qu'ils n'ont pas fait avancer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de salariés qui font confiance au RN. Je vous l'ai dit, moi, je suis dans la Moselle, le bassin sidérurgique. Le dernier CFDT qu'on a croisé, c'était Édouard Martin qui devait défendre la sidérurgie. Le frère d'Arthur. Quand François Hollande lui a dit « Tu quittes ton syndicat, je te fais député européen et t'abandonnes tes ouvriers », il est parti pour 10 000 € net par mois. Donc vous savez, entre les leaders syndicalistes qui vivent dans leur monde et la réalité de la base syndicale, il y a un gouffre. Et je crois vraiment que la patronne de la CFDT, elle est déconnectée. C'est pas bien d'attaquer Édouard Martin, il n'est pas là pour se défendre. Oui, mais on l'a pas là sur le plateau. J'ai Arthur, si vous voulez, Martin, mais pas. Non, mais après, s'il vous plaît, en tout cas, il a laissé un souvenir ici. Il ne faudra pas s'étonner ensuite, Gilles, que les ouvriers votent Marine Le Pen. Ils ne votent plus à gauche. Et j'ai un exemple très précis. Souvenez-vous de Colombe, qui était bénévole au Resto du Cœur et qui était allée à un meeting de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Après, elle s'était fait virer, elle, des Restos du Cœur, alors qu'elle était bénévole. Et donc, vu face au tollé, vu la polémique, les Restos du Cœur l'avaient réintégrée et elle a fini à la mairie de Perpignan, embauchée par Louis Alliot. Aujourd'hui, les ouvriers font le choix de voter Rassemblement National puisque la gauche ne leur parle plus. Et il y a même un syndicat de gauche maintenant qui veut exclure ces ouvriers qui font le choix de voter RN. Et le divorce sera totalement consommé si on continue comme ça. Laurent Jacobelli, vous vous rappelez, vous étiez à la commission d'enquête sur, voilà. Eh bien, vous savez quoi ? Si Gilles Verdez avait été là, eh ben, il aurait été du côté des censeurs, sachez-le. Et s'il n'avait pas été dans mon émission, il aurait fait partie de ceux qui m'auraient posé des questions et qui m'auraient attaqué, qui m'auraient demandé quel est mon salaire et pourquoi je ne le donne pas à des membres du gouvernement. Voilà, donc je vous le dis et je le pense sincèrement et je suis sûr que c'est vrai. C'est faux. Si, c'est faux parce que vous êtes dans l'émission et que voilà. Je vous ai toujours dit ce que je pensais dans l'émission. Oui, mais vous auriez fait partie des censeurs. Vous savez, cette commission, elle a laissé beaucoup de traces. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On marche sur la tête. Il y a Jordan Bardella qui sera notre invité mercredi. Gros programme, mercredi 16h. Rachida Dati. Ah oui. Et 17h15. C'est premium la semaine prochaine. 17h15, très, très Jordan Bardella. Ah oui. Ils ne vont pas se croiser, mais voilà. Ils ne seront pas en même temps, mais voilà. En tout cas, ils seront sur l'antenne d'Europe 1. Je sais pas. Voilà, c'est bien possible. Vous savez, on aime bien se serrer la main. Merci en tout cas, Laurent Jacobelli, d'avoir été avec nous. J'ai bien aimé ce qu'a dit Antoine Griezmann, pour les auditeurs d'Europe 1. Antoine Griezmann, que j'adore, qui est un garçon vraiment exceptionnel, je le dis, j'ai la chance de le connaître personnellement. Et on voit qu'il est intelligent. C'est un garçon d'une intelligence extrême, une famille incroyable. C'est un mec que j'aime, voilà, Antoine Griezmann, je le dis. Et on lui a demandé son avis sur les élections, etc. Il a eu la réponse vraiment parfaite. La politique, c'est assez privé. Je sais que j'ai beaucoup de notoriété, mais je n'ai pas à l'utiliser. Il refuse de s'engager sur les élections. Alors, je vous le dis, je trouve que c'est un garçon extrêmement intelligent. D'ailleurs, dans son jeu, on le voit, et on le voit dans ses déclarations, Éric Nolot. Ah, c'est un joueur exceptionnel. J'adore ce mec. C'est le meneur de l'équipe de France en ce moment. Tant que Mbappé n'a pas retrouvé sa forme. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais un homme posé, un joueur exceptionnel. Gilles Verdez, est-ce que vous répondez à ça ? C'est un peu mou comme déclaration. Ouais, mais arrêtez, moi, c'est ce que m'a dit Fatou de vous, moi. Ça fait des années qu'elle me dit que c'est un peu mou. Donc, je vous le dis, elle vous est jamais tombée dessus. Donc voilà. Il a compris ce que voulaient les Français, puisque la plupart des Français, on les a interrogés, ils ont dit qu'ils n'avaient pas envie qu'on leur dise quoi faire ou quoi pas faire. Oui, mais ok, on donne pas de leçons, mais on peut s'exprimer, on peut dire des choses avec ses tripes. Je trouve ça un peu faible par rapport à Griezmann, c'est qui est quelqu'un d'exceptionnel. France, c'est pas l'équipe d'une France. Bien sûr, on en peut plus. Il a compris quel était son rôle, comme Adrien Rabiot. Exactement pareil. Est-ce que vous avez vu, tiens, je voudrais dire aux auditeurs d'Europe 1, c'est à 17h22, je voudrais leur donner cette info. Vous avez vu, il y a quelque chose qui fait énormément polémique. Il y a un joueur du RC Lens, Jimmy Cabot. Il s'est retrouvé dans la sauce après avoir liké un post de Jordan Bardella. Il s'agissait du post où le président du RN répondait à Squeezie, qui appelait à voter contre l'extrême droite. Il a subi tellement
tellement de critiques qu'il a dû s'excuser. Il a publié sur les réseaux, j'ai été spontané, pas réfléchi, mais j'avoue que ce post, comme des milliers d'autres, m'a fait sourire. Je vois des posts de valeurs actuelles comme je suis ceux de Libé, L'Équipe ou du Figaro. Désolé de mettre fin aux clichés fantasmés par certains médias. Je ne suis pas le sportif tant recherché qui vote RN. Non mais c'est fou. Non mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Il aurait liké un truc de Mathilde Panou. Ça serait passé crème. Vous avez raison. Mais Marcus Thuram, c'est passé crème. Marcus Thuram qui dit il faut voter contre l'extrême droite, ça passe. Et ce joueur de foot qui like un post de Jordan Bardella, et bien tout le monde lui tombe dessus. Voilà. Une nouvelle preuve du 2 poids 2 mesures. Gilles Verdez, c'est inadmissible ça, non? Non, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il a liké un tweet polémique et qu'après il a eu peur parce que tout le monde lui tombe dessus. Il a pas liké un tweet polémique, il a liké un tweet de Jordan Bardella. Voilà, donc c'est ça le problème. Oui, c'est le problème. Donc est-ce que vous comprenez? Et je pense qu'en fait, il essaye de se dédouaner aujourd'hui en disant oui, les joueurs de foot sont pas très intelligents, moi le premier, etc. Excusez-moi, mais en fait, je pense qu'il likait vraiment un tweet de Jordan Bardella et que tout le monde lui tombe dessus et que du coup il a peur. Et les gens ont raison de lui tomber dessus. Oui. Parce que c'est pas anodin pour moi de liker un tweet de Jordan Bardella. Au même titre qu'on a dit qu'on avait le droit de dire qu'on allait voter LFI ou je ne sais quoi, on a le droit de dire qu'on like un post de Jordan Bardella. Alors pourquoi est-ce qu'il revient en arrière alors maintenant? Parce que visiblement tout le monde lui tombe dessus. Parce que visiblement il y a des gens comme vous qui sont extrêmement violents. Je suis pas violent. Violent dans vos propos et qui s'est fait lyncher. Voilà, donc je vous le dis tout simplement, Éric Nolot, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Non, mais Verdès défend le 2 poids 2 mesures. Exactement, donc, mais c'est tout le temps comme ça. C'est pas une position de bonne foi. Gilles, il a décidé qu'il y avait le camp du bien qui a tous les droits et le camp du mal qui n'a aucun droit. C'est pas ça la démocratie, malheureusement. C'est pas ça la démocratie, Gilles. Tu es à côté de la démocratie. Si tu dis ça, Gilles Verdès, c'est bon, on le sait que tu dis ça, mais c'est pas grave, on t'aime quand même et heureusement que tu es là. Ça, c'est un sujet de débat. Oui, exactement. Est-ce qu'on l'aime quand même? Oui, c'est vrai, ça sera un sujet de débat. On fera ça la semaine prochaine entre Rachida Dati et Jordan Bardella. Il est 17h24 sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant et on va parler, vous avez vu ce candidat RN qui a été... qui a fait un AVC après son agression. Exactement, on va en parler. On aura un témoin exclusif de cette agression. C'est inadmissible. Et Gilles Verdez, je suis désolé. Ce que vous venez de dire là sur le tweet, ça rejoint. Je suis désolé, ça rejoint Gilles Verdez. Non, je suis pas pour la violence, Cyril. Oui, mais ça rejoint. À tout de suite.